Arrivés à Ercolano, nous sommes complètement bloqués par une procession. Nous profitons pour la regarder. Nous voilà arrivés à l'hôtel. Très bel hôtel, hôtel de charme, même de luxe. Nous allons faire le tour du parc. Dans ces petits pavillons se trouve une représentation de la vie ancienne de la région, façon crèche napolitaine. Nous commençons la visite d'Herculanum sous la pluie. Hélène, pourriez-vous nous en dire quelques mots? D'accord. D'abord un peu d'histoire. Fondée d'après la tradition par Hercule, cette ville romaine fut ensevelie, comme Pompéi, lors de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Son port se consacrait à la pêche, ses artisans y étaient nombreux. Oui, mais aussi les patriciens riches et cultivés l'avaient choisi comme lieu de villégiature. La cité était petite avec une superficie de 12 hectares, dont environ 4,5 ont été dégagés à une population estimée à 4000 habitants. La cité n'est qu'en partie connue, la plupart des édifices publics ou culturels étant inconnus à ce jour. D'accord Hélène, ajoutons que le torrent de boue qui déferla sur la ville l'enroba sous une couche de lave et de boue, contrairement à Pompéi qui fut recouverte de cendres et de petites pierres, ce qui permit de conserver des structures en bois et bien des objets. Les édifices les plus renommés sont la maison de l'Atrium à mosaïque, la maison de Neptune et d'Amphitrite, celle du squelette et d'autres encore. Il y a beaucoup de monde. D'accord.
le seul édifice dédié à un culte public que l'on connaisse de nos jours à Herculanum. Mur gauche du Sacellum, tableau d'Hercule, Minerve et Junon. Mur droit du Sacellum, Hercule et Archélos. J'ai entendu parler français. Oui. J'entends. C'est quand même bien conservé, là, on imagine bien. Hein. Ouais. Là, C'était une petite boutique très fréquentée, du type taverne, avec notamment le fameux comptoir en forme de L, bloc de maçonnerie englobant des pots de terre cuite et revêtus de plaques de marbre. Ces établissements offraient un service de restauration et de boisson à tous ceux qui n'avaient pas les moyens ou l'envie de cuisiner, locataires et sous-locataires, voyageurs, étrangers et marginaux.
Le bas-relief de Télèphe,